Bon, bonjour tout le monde. Merci à l'association Espèce de m'inviter à représenter la Fédération des CPTS. J'espère que vous n'avez pas trop faim parce que j'ai passé le dernier. Alors, restez un petit peu qu'on discute. Ah, ben ça va, alors je ne suis pas la dernière. Donc, je suis Rebecca, kinésithérapeute libérale espagnole, au cas où vous ne l'avez pas compris. Effectivement, je viens vous parler aujourd'hui du vécu des professionnels de santé, mais vraiment dans les terrains. Je suis impressionnée par tout ce que vous êtes capable de faire dans les établissements, puisque vous avez des dirigeants qui savent vous guider pour vous accompagner dans votre métier. Nous, quand on décide de s'installer en libéral, on est lâché dans la nature, donc on devient kiné et ressources humaines, et on devient femme de ménage, on devient aide-soignante parce qu'on se retrouve des fois face aux patients en difficulté. Donc, on n'a pas toute cette ressource. Alors, qu'est-ce que c'est la CPTS? C'est tout d'abord, c'est l'outil pour les professionnels de santé libéraux, à l'initiative des professionnels de santé libéraux. Donc, une CPTS, c'est une communauté professionnelle d'un territoire de santé. C'est un élément qui est apparu en 2016 par Marisol Touraine dans la loi de modernisation de la santé et qui a été repris très fortement par les gouvernements actuels en 2019 pour développer ces types de coordination libérale sur tous les territoires. Les présidents nous avaient donné un chiffre, 1000 CPTS sur les territoires français. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 750 dans des différents niveaux de maturité, entre des émergences des gens qui commencent à parler. Et je pense qu'on a 360 CPTS qui ont signé leur accord conventionnel interprofessionnel. Donc voilà, ça c'est les cadres. Alors, comment on fait une CPTS? Moi, je suis dans mon cabinet et je me rends compte que les sorties d'hospitalisation après une PTH m'arrivent le lendemain. Ils m'appellent Prado. Rebecca, il y a une PTH qui sort, il faut aller la voir à domicile, sauf que j'ai 2 mois de délai pour une prise en charge. Alors, comment on fait pour cette patiente qui sort? J'ai dit à l'hôpital, mais c'est pas possible, il faut me prévenir avant. Et l'hôpital dit, mais qui tu es pour venir nous parler? Alors, c'est vrai que moi, en tant que Guinée, vis-à-vis de l'hôpital des Vallons, je ne suis personne. Alors, on doit se ressembler pour pouvoir créer ces liens entre la ville et l'hôpital. Ce n'est pas les professionnels de santé individuels qui vont réussir à changer quelque chose. Du coup, on crée ces communautés on est censé créer un lien entre les professionnels des villes, l'hôpital, mais aussi les secteurs médico-sociaux. Que je trouve que c'est un des secteurs qui est plus en difficulté. On le voit tous les jours par la manque d'aides-soignantes et des auxiliaires de vie à domicile des patients. Donc, les difficultés, au niveau libéral, on les a à peu près toutes, comme au niveau hospitalier. Rémunération, les kinés n'ont pas été remontés depuis l'année 2002. Je pense que je n'ai pas vécu cette augmentation d'ailleurs. Alors, au niveau rémunération, c'est compliqué. On doit courir un petit peu à l'acte. Comme on travaille à l'acte, plus on travaille, plus on gagne de sous. Donc, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en même temps, on perd en qualité des soins. Forcément, quand on travaille des 8 à 8, à la fin de la journée, on n'a pas la même réponse efficace et active que quand on travaille 6 heures. Donc, les problèmes de la rémunération, les problèmes des manques des professionnels. Moi, ça fait je ne sais pas combien d'années que je pars en vacances sans remplaçant. Donc, mes patients, ils restent sans soins pendant 15 jours parce que je ne me permets pas de partir plus. Ça dépend des suivis que j'ai. Et les problèmes des managements, c'est plus important puisqu'il n'y en a pas des chefs. On est nous-mêmes notre chef. Alors, ces outils des CPTS vient combler aussi un petit peu ces vides d'avoir un chef, même si en libéral, on n'aime pas trop l'hiérarchie, on va dire plutôt un leader qui se tape tous les heures de boulot pour envoyer les projets de santé, pour créer l'association, qu'on adore et qu'on veut les laisser dans les postes de leader et qu'on les suit n'importe où. Ouais, c'est vrai que quand on a quelqu'un de nos collègues, quand on a quelqu'un de nos collègues qui prend son temps libre pour créer cette association, aller voir les instances, on l'épaule, on les soutient et on les laisse dans son poste. Parce que c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps. Donc, on a cet outil des CPTS
en même temps, ça nous crée cette petite difficulté parce que, en tant que professionnels libéraux, on devient dirigeant. Je ne sais pas est-ce que c'est une association, je ne sais pas ce que ça comporte comme cadre juridique, ni mes responsabilités que j'engage quand je deviens trésorière de mon association. Mais voilà, je le suis, sans savoir pourquoi. On devient directeur des ressources humaines parce qu'on commence à avoir des salariés. Je ne sais pas ce que c'est un contrat de travail, moi je suis libérale. Donc, je suis aussi employeur. Donc, ça, c'est la difficulté qui nous crée la CPTS. Donc, la Fédération des CPTS, on essaye d'apporter des solutions. On va créer avec l'École de haute études en santé publique une formation pour les professionnels libéraux, formation des dirigeants des CPTS, avoir un minimum de bases sur la connaissance juridique et la connaissance des ressources humaines et tout ce que vous êtes capable de développer, que c'est incroyable, la qualité des vie au travail et tout ça. C'est un peu loin pour nous, c'est les jours à jour et c'est basta. Donc, on a beaucoup à apprendre les uns des autres dans cette relation ville-hôpital aussi. Et on a en plus de ces groupes de travail pour la formation des dirigeants, on a un groupe d'échange entre dirigeants. On s'est réunis à 20h30 jusqu'à 22h30 parce que c'est les horaires qu'on est dispo. Et malgré tout, on vit ça comme des bons temps parce qu'on a besoin d'échanger avec nous. Donc, les solutions, en plus de tout ce qui a été présenté, que des fois ça pourrait être transporté dans les mondes libéral, pour nous, la première avant tout, c'est commencer à parler entre nous. Créer cette communauté, c'est connaître les uns aux autres, parce que peut-être les médecins qui me font des prescriptions, ils ne savent pas que je peux m'occuper un petit peu de la cancéro en sortie d'hospitalisation, donc ils vont me donner peut-être d'autres types de patients. Oh, parce que l'orthopédiste qui renouvelle les ordonnances de rééducation sans voir les patients, je peux les dire, ben, écoute, ne renouvelle pas tout le temps parce que les patients ne suivent pas les conseils des kinés. Voilà. D'abord, c'est parler entre nous, créer cette communauté. Et dans les mondes libéraux, on a cette chance que les gouvernements nous a donné les moyens financiers, économiques, avec l'accord conventionnel interprofessionnel, de créer ces relations. Donc, les temps qu'on va passer en dehors de notre métier, ça va être valorisé. Alors, ça va permettre de diversifier un peu notre métier, cette course à l'acte tout le temps, pour dégager un peu du temps pour la coordination, ce qui va nous faire gagner aussi au niveau des qualités. Donc, cette communauté nous enlève un peu des exercices isolés, de cette responsabilité individuelle. Et dans cet accord conventionnel, nous avons une mission qui est optionnelle, que c'est l'attractivité du territoire. Donc, sur les territoires français, c'est optionnel, donc on n'est pas obligé d'engager des actions sur cette mission. Mais au niveau du territoire français, on a quand même une soixantaine de CPTS qui se sont quand même engagés dans cette démarche d'attractivité du territoire. Donc, voilà. Au niveau des problématiques, finalement, je me rends compte que c'est à peu près les mêmes que dans les secteurs hospitaliers. Mais nous, les solutions, on commence un peu par la base, que c'est déjà commencer à s'écosser, à se parler entre nous. Voilà, merci de m'avoir écouté.